L'université française périclite, c'est la faute à l'extrême droite. Et c'est Gilles Babinet qui nous dit ça, c'est le monsieur satisfait que vous voyez sur votre écran. Gilles Babinet, et vous ne le savez sans doute pas, co-président du Conseil national du numérique. Alors, à quoi cela correspond? Bon, somme toute, à pas grand-chose, mais il est là pour vous faire suer, n'en doutez pas un seul instant. Et il est sur les réseaux sociaux et très largement suivi. Plus de 100 personnes le suivent sur X, par exemple. Et ce monsieur a fait, le 25 avril dernier, un petit tweet concernant une tribune du Monde qui se nomme, que je vous présente ça, la France aurait intérêt à voir les étudiants étrangers comme des agents d'influence plutôt que comme de potentiels émigrés. Avec un sous-titre, l'accueil des étudiants étrangers devrait être perçu par notre pays comme un instrument d'attractivité et de rayonnement, non comme une porte d'entrée à l'immigration illégale, rappelle dans sa chronique Philippe Bernard, éditorialiste au Monde. Déjà le postulat de base laissant entendre que la France, alors la France avec une majuscule, aurait un intérêt quelconque à considérer donc soit les étudiants étrangers comme une ressource ou comme un potentiel danger, je ne pense pas. Par contre, les individus constituants de la France, peut-être. Et Philippe Bernard a, dans son article, laissé entendre que peut-être c'est les idées de l'extrême droite qui auraient, depuis 30 ans, contaminé et rendu le système estudiantin français, donc les universités, moins attractif pour nos chers camarades qui viennent finir leurs études dans notre beau pays. Et Gilles Babinet, il est super content, d'ailleurs il dit « Super tribune, la France est passée de la 3e à la 5e place comme grande nation universitaire en 30 ans. » Ce qui a aussi un effet sur la qualité de sa recherche. D'accord? L'influence des idées extrême droite n'y est vraisemblablement pas étrangère. Donc, il est en train de nous dire que depuis 30 ans, la France en fait périclite, à son système qui périclite, donc devient moins attractif, etc. Et que ça serait la faute des idées de l'extrême droite. Sachant que depuis 30 ans, ou depuis 50, ou depuis 60, ou depuis 70, mais l'extrême droite n'est pas au pouvoir. Aucun ministre était d'extrême droite, à moins qu'il faut comprendre que pour Gilles Babinet, l'extrême droite commence au-delà de la gauche radicale. Donc pour résumer, déjà quand tu es socialiste, tu es un peu de droite. Alors quand tu es macroniste, je te raconte même pas, c'est déjà les heures les plus sombres. Et après, oula, mon Dieu, c'est les INA et compagnie. Hein. Mais qu'est-ce que nous dit globalement cet article, hein? Je vous résume un petit peu le truc en quelques mots, parce que bon, je ne vais pas non plus aller vous raconter tout l'article, vous aurez qu'à aller le voir. Donc dans un monde où l'attractivité et la souveraineté sont des enjeux cruciaux, la France semble avoir oublié l'un de ses atouts les plus précieux, les étudiants étrangers. Donc on nous dit que bon, on a été déclassé et il semblerait qu'en France, il y ait une vision négative de l'accueil des étudiants étrangers, largement alimentée par l'extrême droite, qui voit derrière chaque étudiant étranger un émigré illégal en puissance. Alors, et l'exemple qu'il donne est très intéressant. Cette idée a été récemment illustrée par l'adoption d'un amendement au projet de loi immigration rendant obligatoire le dépôt d'une caution pour la délivrance d'un titre de séjour pour motif d'études. Bien que cette mesure ait été censurée par le Conseil constitutionnel, elle a contribué à renforcer le cliché des étrangers utilisant le statut d'étudiant pour contenir la règle du séjour. Alors, je ne sais pas dans quel fantasme, donc le monsieur qui a écrit, monsieur Philippe Bernard, a écrit cet article, donc qui est éditorialiste au Monde et qui a un super bouc blanc, hein, bien, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Je pense pas que à aucun moment les étudiants rentrent en ligne de compte dans les préoccupations de l'extrême droite. Déjà, M. Babinet, quand il nous dit que c'est l'extrême droite qui serait responsable du déclin du système universitaire et son attractivité, c'est donner beaucoup de pouvoir à un mouvement ou à des idées qui ne sont pas au pouvoir et qui n'ont jamais été, déjà de base. Et après, ce qui est encore plus consternant, c'est que l'exemple que nous donne Monsieur Philippe Bernard est un exemple hyper récent
qui n'a pas été suivi des faits, suite donc au blocage du Conseil constitutionnel. Et réellement, ce sont des députés LR qui ont mis ça sur la table en sachant que ça allait être toqué, ça son jeu. Donc, c'est ridicule. Et surtout, c'est une contrainte financière de quelques centaines d'euros. Et peut-être justement pour éviter qu'on ait des personnes qui se retrouvent à devoir être des charges pour le système français et pas le système universitaire, le système simplement des aides sociales. Voilà, c'est un autre problème. Mais à quel moment cela a-t-il un rapport avec réellement la décrépitude du système universitaire? Voilà. Donc ça, moi, ça m'a fait réagir. Et je n'ai pas été le seul, puisque donc certains commentaires m'ont laissé des plus songeurs. Alors déjà, tu as un mec qui nous dit « L'influence des idées d'extrême droite dans les universités françaises, vous pouvez définir idées d'extrême droite et nous indiquer la proportion de thèses qui, selon vous, en font l'apologie ?» C'est une bonne idée, ça, déjà de base. Non, mais c'est n'importe quoi. L'effondrement de l'université française et de la responsabilité des gouvernements qui l'ont géré, de la stagnation de la, je sais pas ce que ça veut dire, au mépris des promesses européistes datant de 1992 et des gauchistes qui l'utilisent pour protéger leur idéologie. Voilà, et Jean-Philippe Tanguy qui nous dit ça. Donc un député conseiller de la Somme, donc du RN. Carlos Meneros, tu as raison, cher Babji. Voici un exemple de ce que je reçois venant de la part de personnes membres d'un groupuscule sur Paris, marcelant de manière systématique depuis plusieurs années. Suis qualifié de nuisible et menacé de violence pour m'amener à quitter la France. Oh, pauvre chéri. Mais je pense que c'est plus les idées que le travail d'extrême gauche, plus que sa présence. Courage, mon cher Carlos, mort de rire, l'extrême droite. Mais c'est surtout pas lié au fait que nous accueillons tout le tiers-monde, dont évidemment, ça n'a aucun rapport. Et surtout, ça n'a aucun rapport avec le système universitaire. C'est autre chose. Il faut arrêter avec l'extrême droite. À tout propos, l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir et était jusque-là marginale politiquement. Elle n'est à l'Assemblée de façon significative que depuis 2 ans. Les seuls responsables de cette situation, ce sont les politiciens, là j'ai perdu ma ligne, qui ont toujours regardé le court terme avant le long terme en taxant les entreprises, en désindustrialisation pour des raisons pseudo-écologiques et en arrosant la consommation avant de financer agressivement l'investissement. Un peu de recul ferait du bien au lieu de lancer de telles énormités. La politique à 2 balles ne mène à rien, un peu de tenue. Et je pense que M. Mazrahi est pas trop bête dans son commentaire. Cercle Cobalt, mes cours sont surchargés, c'est la faute à l'extrême droite. Les budgets sont coupés, c'est la faute de l'extrême droite. Publication refusée, c'est la faute de l'extrême droite. Et si je ne publie pas à l'international, c'est la faute à l'extrême droite. Allez, tous encore, c'est la faute à l'extrême droite. Voilà. Plus sérieusement, lisez le rapport sur l'activité scientifique en France et plus particulièrement sur les sciences sociales. Absence de publication en anglais, publication de livres sans évaluation par les pairs, publication chez les copains et les copines. Oui, c'est le copinage. Voici une liste des réflexions salutaires. À quoi servent les revues scientifiques francophones? Bah rien. Elles servent à rien. Donc évidemment, l'aura du système universitaire français qui a tout misé sur les sciences sociales. Non mais les sciences dures, vous savez, c'est à l'international, c'est ça qui compte. Hein. On en a rien à foutre des sciences sociales internationales. Hein. Ils ont leur ils ont leur propre gauchistes, ils n'ont pas besoin des nôtres. Hein. Finalement, vous avouez que la diversité n'est pas une chance pour la gauche. Mais Gilles, on baisse actuellement dans tous les classements, donc c'est plutôt logique. Oui, il a raison le monsieur aussi. Votre raisonnement me bluffe. Je viens enfin de comprendre pourquoi l'enseignement et la recherche exclusivement gérés par des gauchistes seraient ruinés par l'extrême droite. Vous venez de me réconcilier avec l'intelligence. Votre mauvaise foi est hallucinante. Les idées extrême droite dans les facs françaises, oui, elles sont plutôt absentes. L'influence des idées d'extrême droite n'y est vraisemblablement pas étrangère. Excellent. Le dessin qui en dit long. Parité des pouvoirs d'achat France-Suède. Eh ben dis donc. Un irréductible athée que j'aime bien lire nous dit « L'influence des idées d'extrême gauche qui aboutissent à donner le bac à des gens incapables de lire un texte simple en français courant, les moyens humains et matériels investis dans les sciences humaines qui sont beaucoup plus politiques que scientifiques y ont beaucoup contribué. » Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est à peu près ce que je vous disais. La seule tendance politique
ayant été soigneusement tenu à l'écart de tout pouvoir depuis des décennies, serait donc responsable du naufrage constaté lors de ces mêmes décennies. Par quel sortilège? Ouais. Les nouveaux enfants de la République ont un incroyable talent. On se demande bien pourquoi les diplômes français de haut niveau scientifique quittent le pays. Alors on a 2 exemples et on finira avec ça. Éducation, le nombre de doctorants se maintient en sociologie, en psychologie, en histoire du bien-être, donc sciences sociales sans trop d'intérêt. En revanche, on assiste à un effondrement en sciences pures, en mathématiques appliquées et en physique. Alerte Jean-Michel Daniel à écouter. Bah oui, c'est les sciences sociales. Bah oui, les sciences sociales, pas besoin de... Faut pas être très très malin hein, pour faire des sciences sociales. Hein. Donc c'est vrai que tes études, t'es nul en maths, t'es nul en français, bah tu fais des sciences sociales. Hein. Et ça fait genre, mais il y a un moment... Et puis ça nous fait des chômeurs, parce que qu'est-ce que tu vas en foutre de tes fameux étudiants en sciences sociales? Alors, et pour finir, n'en déplaise à certains, nous sommes la France d'hier, aujourd'hui et de demain, même mieux, la plus belle France avec un B comme banlieue. La militante Sarah El Attar à la cérémonie rap musique urbaine Les Flammes. Comment expliquer que les diplômes se tirent? Eh oui, eh oui. 50 ans que ça dure, mais bon, les gars ont toujours la tête dans le sable et le cul en l'air, prêts à recevoir bien au fond. Eh ouais. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis affligé, consterné, mon cœur se liquéfie devant tant d'ingénuité et de bêtises. A très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, j'espère, vous intéressera aussi. Mettez le j'aime, mettez le commentaire. Hein, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la refaire.